Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Chapitre 15. Si l'aspirant a commis dans le passé de nombreuses mauvaises actions et de péchés, il doit débuter sur la voie par la demande de pardon à Dieu pour l'avoir ainsi négligé, et ce jusqu'à ce qu'apparaisse le fruit de sa demande. En effet, chaque invocation possède son fruit et son signe spécifique, qui sont bien connus des sages de la voie. Le fruit qui caractérise l'invocation est de deux types, celui qui est visible au cœur lorsqu'on est éveillé, et celui que le disciple voit dans son sommeil. Concernant la production de ces fruits, le disciple peut aussi être de trois types. Il s'agit ici de fruits qui lui donnent la progression d'une invocation vers une autre. Le premier type de disciple est celui qui progresse après avoir eu le fruit manifesté à lui lorsqu'il est réveillé. Le deuxième type progresse à partir de ce qui lui est manifesté de l'esprit durant son sommeil. Enfin, le troisième type combine les fruits de l'éveil et du sommeil. Voilà la plus parfaite des catégories. Les fruits varient selon l'individu, mais ils dérivent d'une seule source. Ainsi, en fonction de la familiarité de la proximité à Dieu, est rendu manifeste à une personne ce qui n'est pas rendu manifeste à une autre. Chaque personne a cependant produit des fruits, puisque ce qui s'est manifesté aux deux provient de la même origine. Les fruits diffèrent en fonction de la grâce accordée aux disciples. Ces grâces évoluent autour de principes immuables tenus pour inaltérables par les sages dotés de réalisation. Lorsque son fruit est rendu manifeste au disciple, celui-ci peut avancer d'une invocation à une autre. Lorsque les signes de l'humilité se sont faits évidents en lui, lorsque les traces de la pénitence et de la soumission s'expriment sur son visage, on devra alors lui donner l'ordre d'engager l'invocation qui polit le cœur, la prière sur le prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Voilà pour le disciple qui employait jadis ses membres à la transgression et dont l'âme s'adonnait au péché. Concernant celui qui faisait déjà auparavant des efforts de vertu et qui ne se laissait pas séduire par l'âme qui commande au mal, an-nafs al-amara bis-sou, la première chose qui lui sera donnée est la prière sur l'envoyé, car c'est par ce moyen qu'il atteindra l'objectif espéré. C'est alors que la question doit être posée. Le disciple fait-il partie des gens du commun ou des savants religieux, ahl al-ilm? S'il est des gens du commun, il devra commencer par la prière complète sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et persévérer jusqu'à ce qu'il comprenne sa réalité et que sa signification cachée lui soit révélée. Il progressera alors vers un autre niveau. Si le disciple est un savant, on ne doit pas lui dire de commencer avec la prière entière, car sa langue est déjà humide par sa constante répétition et de sa fréquence d'usage. Cependant, il ne pourra pas saisir sa signification dissimulée, car il ne sait maîtriser la lumière de la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui appartient alors de réciter la prière entière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, 11 fois à la fin de chaque prière rituelle, en faisant une litanie jusqu'à ce que son intellect en discerne sa signification. Qu'il persévère sans la susmentionner prière jour et nuit. Prends garde de ne pas négliger la prononciation du mot Sayyid, maître, car il contient un mystère qui apparaît à celui qui persévère dans cette invocation. Lorsque ce mystère émerge et se manifeste, le disciple progresse alors vers une invocation plus élevée que la précédente. Il invoque en disant « Ô Dieu, bénis ton bien-aimé, notre maître Muhammad. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad. » L'invocation l'attache au Créateur, au-dessus des êtres créés, le distinguant par les degrés d'amour les plus élevés. Cependant, afin d'avancer vers les degrés les plus élevés,
le disciple doit avoir l'intention accompagnée d'une ferme résolution. À présent, mentionnons la position pour l'invocation. Pour nous, fait partie des règles de convenance, l'adab, de s'asseoir comme devant son maître, d'une manière soumise, humble et sans prétention, de placer sa tête dans l'axe des genoux et de fermer les yeux à toute perception sensorielle. À travers cette position, le cœur est recueilli et nettoyé de ses impuretés, et ainsi peuvent descendre sur lui les lumières, les parures et les mystères. Lorsque tu te trouves assis de cette manière, prends refuge en Dieu contre le diable. Ensuite, dis « Au nom de Dieu ». Immédiatement après, dis « Ô Dieu, je demande ta bénédiction sur notre maître Muhammad » et ainsi de suite un certain nombre de fois, spécifiant le nombre que tu as l'intention de faire, avec la foi et l'espoir d'une récompense de Dieu le Très-Haut, tout en magnifiant la grâce qui nous vient par l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Puis, entame la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque tu as terminé le nombre fixé, ou lorsqu'avec un chapelet, subhan, tu es arrivé à l'endroit d'où tu es parti, renouvelle ton intention. Il se pourrait, avec la répétition, qu'apparaissent les mystères contenus dans les mots, car il n'y a aucun mot qui n'ait un mystère dissimulé sous sa surface. Avant la pointe de l'aube ou après, le disciple récitera « Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. » Après cela, il dira « J'atteste de Dieu ce que lui a attesté de lui-même et ce que les anges et les doués de science parmi ses créatures ont attesté de lui. Je remets cette attestation à Dieu jusqu'au moment de ma mort, de mon ensevelissement au tombeau, de mon départ de celui-ci et de ma rencontre avec mon Seigneur. En vérité, il ne manque pas à ce dont il se charge. » L'homme en quête répète cela 3, 5 ou 7 fois par jour. Dans les profondeurs de ces paroles réside une bénédiction amenée par la sincérité envers Dieu le Très-Haut. Son résultat se révèle par la persévérance. Tu dois partager avec ton shir tous les états qui te surviennent et tout ce que tu vois en rêve. Lorsque ton cœur irradie les lumières de la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'il est purifié de la saleté des désirs, le fruit de tes prières te devienne évident. Les fondations de la sincérité se creusent dans ton cœur, les vérités ésotériques se manifestent et te couvrent de présents provenant du monde invisible. La sagesse apparaît sur ta langue et ton interlocuteur est ébahi par ton éloquence. Le disciple devra adopter 2 litanies, wird, l'une après la prière du matin et l'autre après la prière du crépuscule. Pour ceux qui sont fermement enracinés et qui sont à la fin du chemin, l'invocation occupe leur cœur à tout moment. Prends garde de ne pas finir la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam avant que son fruit ne se révèle à toi. Ajoute-y l'invocation de la négation et de l'affirmation, c'est-à-dire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ce sera pour le reste du temps ton objectif et ton occupation. C'est une invocation puissante, bien plus puissante que la première. Seuls les forts peuvent la supporter. Si le disciple est d'une certaine maturité d'esprit, s'il est équilibré, s'il a le pied ferme et une forte constitution, on lui permet d'invoquer fréquemment. S'il est perturbé, faible, d'un tempérament échauffé, on doit le mener avec douceur et une litanie courante lui est assignée, basée sur ce qui précède, jusqu'à ce qu'elle s'impose à l'âme et que la force afflue vers lui petit à petit.
Arrivé ici, il pourra invoquer fréquemment car il aura rejoint le rang des solides. Si toutefois il augmentait l'invocation avant le moment approprié, avec son tempérament, l'invocation le brûlerait et il se couperait de son objectif. Persiste donc dans cette invocation jusqu'à ce que l'unité du monde te soit subsumée en une sphère unique, de telle sorte qu'avec l'œil du cœur, tu ne vois rien d'autre dans les deux mondes que l'un. Puis tu accompliras la prière du mort pour tous les êtres et tu diras « Allahu Akbar, Dieu est plus grand » 4 fois pour eux. L'éloge ou le blâme te seront de valeur égale. Tu verras leurs critiques comme une discipline et une réprimande, et leurs éloges seront pour toi une épreuve à surmonter. En effet, c'est par son décret que leur langue se meuve en éloge ou en réprimande à ton égard. Dans les deux cas, lorsqu'il te reste à l'intérieur un quelconque support pour l'ego, ne serait-ce du poids d'un atome, alors tu es prétentieux, et tu as un diable qui te fourvoie. Lorsque le fruit de l'invocation, de la négation et de l'affirmation s'est révélé à toi, occupe-toi alors avec l'invocation de la transcendance, tenzir, c'est-à-dire gloire à Dieu le suprême, Subhanallah al-Azim, et avec une invocation à la gloire du prophète, alayhi salatu wassalam, ô Dieu, bénis notre maître Muhammad ainsi que sa famille. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Une fois que les fruits de cela te seront devenus apparents et que leurs mystères te seront éclairés, tu pourras prononcer l'invocation simple. Tu diras Allah, Allah, et cela de façon permanente. Fais très attention de ne pas négliger le souvenir du prophète alayhi salatu wassalam, car elle est la clé de chaque porte, par la grâce du généreux, de celui qui donne. Nous sommes des plus fortunés car nous sommes parvenus à la compréhension de cette méthode extraordinaire et nous y avons pris notre part. Louange à Dieu, le proche, le répondant. Une autre méthode est proposée par la voie d'El-Junayd. Elle comporte 8 conditions. Le maintien constant de la pureté rituelle, le jeûne permanent, le silence constant, être constamment en retraite spirituelle, invoquer constamment la ilaha illallah, l'attachement constant au cœur du cheikh et bénéficier de sa connaissance des choses spirituelles en éteignant sa volonté dans celle du guide, le rejet constant de la pensée centrée sur le soi, l'abstention constante de s'opposer à Dieu le Très-Haut dans tout ce qui advient, bon ou mauvais, et enfin l'abstention de poser des questions sur le paradis et de prendre refuge contre le feu de l'enfer. Une autre méthode est de décroître graduellement sa consommation de nourriture. En vérité, le diable et l'ego prennent leur renfort dans le surplus de nourriture. Par conséquent, lorsque la nourriture est augmentée, leur puissance aussi. Une autre méthode est de se confier à un cheikh digne de confiance, qui aura l'autorité sur l'âme du disciple et qui pourra donc décider de ce qui pourra le corriger. En vérité, le novice est sur son chemin comme un enfant, un nourrisson ou un dépensier. Chacun doit avoir un gardien, un conseiller, un juge ou une autorité qui pourra se charger de ses affaires.